Bonjour à tous, je suis Jordan Calmet des pépinières Calmet à Fangeau dans l'Aude. On est pépiniériste viticole, producteur de plants de vigne, mais également producteur de greffons sur une quinzaine d'hectares et de porte-greffes, de vignes-mères de porte-greffes sur 20 hectares qu'on a passé en conduite sans herbicide depuis 4 ou 5 ans. Donc, Hugo Brancorsini, Chambre d'agriculture de l'Aude. Je fais partie du service transversalité innovation et j'accompagne les pépinières Calmet et Jordan vers une transition vers la production de plants bio et sans herbicide. Pour vous expliquer pourquoi nous avons eu besoin de construire cet orienteur de porte-greffe, je dois vous expliquer comment nous conduisons nos porte-greffes. Comme je vous l'ai dit, nous avons 20 hectares de vignes-mères de porte-greffe conduites en tête de sol, mais depuis une quinzaine d'années, nous avons mécanisé la récolte. En mécanisant la récolte, nous nous sommes aperçus que nous avions besoin d'orienter les sarments dans le sens de la récolte. Nous avons fait ça pendant très longtemps à la main, ce qui est très coûteux économiquement et très pénible pour le personnel. Depuis 2016, nous avons essayé d'expérimenter un orienteur de porte-greffe mécanique. Au début, il ne marchait que partiellement. Et en pleine crise sanitaire 2020, nous n'avons pas eu le temps de désherber nos porte-greffes. Nous avions une version relativement satisfaisante, ce qui nous a permis d'orienter 100% mécaniquement et de ne pas désherber nos porte-greffes. En faisant cela, nous nous sommes aperçus que ça répondait à plusieurs enjeux de la production. Le premier était qu'on pouvait se passer de désherbant et de la phytotoxicité et l'impact sur le flux de sève qu'il y a au moment de la pousse, et également l'impact qu'il peut y avoir, que nous avons constaté sur les reprises au greffage. Le deuxième, c'est qu'en attelant une bineuse à l'arrière de notre orienteur attelé à l'avant, nous pouvions désherber mécaniquement nos porte-greffes une fois qu'ils avaient poussé. Et le troisième, c'est que réglementairement, vous le savez tous, on n'a pas le droit de désherber en plein nos porte-greffes. Ce n'est pas notre seul moyen d'entretien mécanique de nos porte-greffes. Nous disquons l'interrang avant le débourrement et après la récolte, et nous passons l'intercept une à deux fois par an, au même moment en déclenchement manuel. Donc, pour vous expliquer plus en détail notre outil, les premières versions qu'on avait en tête, c'était de créer sur un cadre de bineuse à l'arrière un orienteur avec des tuyaux PVC d'irrigation, ce qui ne marchait pas du tout. Mais l'idée principale, c'est de passer sous les sarments pour les relever tout en ne butant pas la terre. Nous nous sommes rendus compte très vite qu'on avait besoin de monter sur un châssis en attelage avant. La première étape, c'est que nous avons dû mettre ces dents-là qui correspondent au passage du tracteur. Donc on attaque toujours une parcelle par le côté opposé à ce côté-là, donc le côté droit. Et ces dents servent à chasser les sarments pour que le tracteur ne fasse pas d'écrasement. Ensuite, très vite, nous est venue l'idée des indéneurs, des camps de piqueurs, des indéneurs à maïs, pour pouvoir passer sous la végétation et la relever tout en ne projetant pas de terre. La contrainte qu'on a, c'est qu'il ne nous faut aucune arête saillante, parce que sinon les sarments se bloquent dedans et on les casse. On va créer un décollement. Nous avons aussi besoin de renforcement en plastique. Bon, ça c'est fait avec des chutes de bidons d'Adblue. On a bricolé ça. Et nous sommes assez satisfaits de cette version, mais néanmoins, elle nécessite plusieurs réparations par an. Que mon frère fait, qui est le concepteur de l'outil. On pourrait envisager de l'améliorer en mettant des roues de terrage, mais ce qui est très compliqué, c'est que nous avons besoin d'être quasiment au ras du sol pour soulever les sarments. Donc on ne croit pas trop à la solution des roues de terrage. On pourrait rajouter des boulons de sécurité qui pourraient casser comme tous les outils, mais bon, à notre niveau de conception, sans bureau d'études, c'est aussi compliqué. Et il faut que vous gardiez en tête que nous allons forcément faire un petit peu de dégâts sur la végétation. Nous on l'accepte parce que du coup on se passe de ce que vous faites tous, l'épamprage manuel des porte-greffes. Il peut y avoir également quelques dégâts quand nous faisons des passages tardifs comme aujourd'hui qui vont entraîner des blessures sur les bois qu'on va récolter ensuite à l'hiver. Mais nous sommes globalement assez satisfaits de cette méthode. Avec Hugo de la CA11, nous avons eu du mal à quantifier en atelier les déchets qui provenaient uniquement de cet orienteur. Nous n'avons pas de résultats à vous présenter là-dessus.
Mais au niveau du contrôle du salissement, nous sommes contents du rendu sur l'interrang. Sur le rang, c'est plus compliqué, ça va dépendre des conditions de passage de l'intercept et ça va dépendre aussi des variétés. Sur un SO4, un 5BB, un 5C qui pousse très vite, très bien. Mais sur quelque chose qui pousse un peu moins vite comme un 333M, on a un peu plus de salissement sur le rang, mais qui nous, dans notre optique, nous satisfait par rapport à l'alternative qui est le désherbage. Si je devais donner un conseil à un collègue qui voudrait appliquer cette méthode, il faut garder en tête que c'est une méthode globale qui va de la récolte mécanique à l'orientation des porte-greffes et au binage. Et c'est une méthode de minimisation des coûts. Ce n'est pas une méthode de maximisation du rendement, c'est très important. Et le travail sera de fait moins parfait que si on le faisait en 100% manuel. Il faut également bien designer son parc matériel avec son espacement interrang. Parce que comme on passe avec des machines, on ne peut pas se permettre de planter à toutes les densités. Nous, on est à 2,50 en interrang. Il faut également avoir un tractoriste très rigoureux, acceptant de rouler à des vitesses lentes pendant un petit moment et capable de vite réagir quand l'outil, le nôtre, se plante dans la terre. Nous, nos objectifs en tant que pépiniéristes sur le plan bio sont de continuer à expérimenter les techniques qu'on ne maîtrise pas encore. Bien que nous soyons très satisfaits de notre conduite sans herbicide sur porte-greffe, il reste quand même du travail à faire. Et il y a surtout, je pense, pour la profession, deux enjeux majeurs qu'on a identifiés avec Hugo. Pour moi, le plus gros est celui des potentiels foyers de flavescence dorée sur vignes mères de porte-greffe, surtout sur notre région très à risque. Et le second serait en fait, la protection phytosanitaire par rapport aux maladies cryptogamiques, car sur les configurations de plantiers, la densité sont assez importantes et très propices au développement de ces maladies-là, pour cause de forte hygrométrie au sein des canopées. Donc, voilà. Et c'est la clé de la réussite finale, donc clairement. Ouais. C'est déterminant.